Les Lions locaux du Sénégal ont décroché leur qualification pour les quarts de finale du CHAN. Le nul concédé face au Soudan 0 but partout leur offre la deuxième place du groupe C. Seul représentant d'Afrique de l'Ouest encore en course, le Sénégal, tenant du titre, devra désormais défier l'Ouganda à Kampala pour une place en demi-finale. Encore une fois, je pense que les garçons ont fait un match très acceptable. Si on se base sur les données, il y avait 9 points disponibles. On en a pris 5 points. Donc, si je dois donner une note, ils auront la moyenne. Face au Sénégal, l'un des pays hôtes de la compétition, l'Ouganda, qui a ouvert sa campagne par une défaite face au vice-champion en titre, l'Algérie, 3 buts à 0. Décidés à ne pas faire mouche dans ce tournoi, les Crânes ont brillamment relevé le défi de remporter de façon consécutive ces deux matchs suivants, l'un face à la Guinée 3 buts à 0 et l'autre face aux meneurs locaux du Niger 2 buts à 0. Après 6 éliminations consécutives en phase de groupe, les Ougandais décrochent une place historique en quart de finale après un match contre l'Afrique du Sud, 3 buts partout. Une équipe qui manque d'expérience est souvent prise au dépourvu à cause de l'excitation, de la manipulation du ballon. Il faut donc continuer à leur rappeler tout au long des séances de rester concentrés pour qu'elles s'améliorent. Ce n'est pas facile de tout changer, mais nous allons y aller étape par étape. Le 23 août, le Sénégal, champion en titre, sera face à l'Ouganda, une équipe en pleine confiance pour une place en demi-finale. Pour rappel, en match amical le 24 juillet 2025, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l'Ouganda. Le Soudan s'avance avec l'étiquette de révélation du tournoi. Après un nul inaugural contre le Congo, 0 but partout, les crocodiles du Nil ont frappé un grand coup en sortant le Nigeria 4 à 0, grâce notamment à un doublé d'Abdel Raouf. Ils ont ensuite tenu tête au Sénégal, tenant du titre, en décrochant un précieux 0 but partout. Avec 5 points et une différence de but positive de +3, les Soudanais ont terminé premiers de leur poule, démontrant solidité défensive et réalisme offensif. Nous avons démarré la compétition lentement, mais nous avons progressé pour battre le Nigeria et obtenir un résultat difficile contre le Sénégal. Plus nous avançons, plus nous progressions. En face, l'Algérie a connu un parcours plus contrasté. Entré en liste avec éclat face à l'Ouganda 3-0, les Fennecs locaux ont ensuite enchaîné 3 matchs nuls. 1-1 contre l'Afrique du Sud, 1 but partout face à la Guinée, puis un 0-0 décevant contre le Niger. Avec 6 points, les Algériens n'ont pas convaincu, terminant derrière l'Ouganda 7 points. La presse algérienne déplore les limites offensives de l'équipe. La dernière CHAN aussi, on avait un problème entre guillemets de finition. On se procure, tout n'est pas à jeter. Quand vous comparez Hadik la CHAN avec celle en Algérie, on se procure beaucoup plus d'occasions. La dernière CHAN aussi, on avait un problème entre guillemets de finition. On le retrouve aussi dans cette compétition-là, mais je me fais aucun souci. Je reste positif, j'ai confiance en mes joueurs. Mais Inch'Allah, on va essayer de régler ça au prochain match. Et puis, pour l'abord du match, on verra, vous verrez le jour du match s'il y a des changements ou pas. Ce quart de finale s'annonce comme un duel d'opposés. Le Soudan, intraitable derrière et opportuniste devant, contre une Algérie plus expérimentée mais encore en quête de constance. Le vainqueur rejoindra le dernier carré et pourra rêver d'un sacre dans cette édition particulière du CHAN, disputée à 19 équipes et repartie entre 3 pays hôtes. L'édition 2025 du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN, qui réunit des joueurs de Ligue nationale, se déroule du 2 au 30 août 2025. Cette année, la compétition est inédite car elle est co-organisée par 3 nations d'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le coup d'envoi de cette 8e édition qui vise à renforcer le football régional a été donné au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie. L'organisation du CHAN à 3 pays, je pense que ça présente quand même un gros avantage. Ça a permis à ces pays, quand même sur le plan des infrastructures, faire un effort pour se mettre aux normes des instances internationales. Je veux parler de la CAF et de la FIFA. Le deuxième élément, en co-organisant, ça amène les 3 pays à se sentir davantage dans une même
configuration, ils deviennent le temps du CHAN comme un seul pays. Avec un nombre record de 19 équipes participantes, la phase de groupe s'est déroulée dans 4 villes majeures: Nairobi au Kenya, Kampala en Ouganda, Dar es Salaam et Zanzibar en Tanzanie. Cette organisation vise à promouvoir le football local dans l'ensemble des pays hôtes. Les quarts de finale se tiendront les 22 et 23 août dans ces mêmes villes. La finale aura lieu le 30 août au stade Kasarani à Nairobi et le match pour la 3e place se jouera au stade Mandela à Kampala. Les co-organisations, en tout cas, à mon sens, sont une bonne chose. Et si en Afrique, on peut davantage explorer cela, surtout parce qu'on mutualise les moyens et ça devient un gros budget pour abriter une compétition comme le CHAN. Et ça va renforcer davantage les liens entre ces 3 pays. Rappelons que le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, hôtes du CHAN de football 2025, se sont tous hissés en quart de finale. Au-delà de l'enjeu sportif, cette organisation à 3 têtes vise à renforcer les liens régionaux et à stimuler le développement des infrastructures sportives tout en mettant en valeur les talents du football africain, souvent méconnus du grand public.